Bon, d'abord, ce qu'on attend ce soir, c'est que le président de la République libère l'Île-de-France. Nous avons près de 12 millions d'habitants qui, aujourd'hui, se trouvent encore sous des contraintes très lourdes, qu'il libère les hôtels, les restaurants, qu'il redonne cet oxygène dont on a besoin, tout en respectant évidemment les consignes sanitaires. On attend aussi qu'il priorise absolument la relance de l'économie, en particulier les transports, le BTP, beaucoup de choses. Et puis, naturellement, qu'il remette aussi les pendules à l'heure concernant la mise en cause de la République par rapport à tout ce qu'on a entendu ces derniers jours. Nous avons vu de manière criante que l'État, par ailleurs obèse en termes de dépenses publiques, a été gravement défaillant dans un certain nombre de domaines, faute de l'autorité suffisante. Et je pense que de ce point de vue, l'éducation restera un cas d'école. J'ai eu l'occasion de le décrire dans un article que je publie dans quelques jours dans la revue Politique Internationale, où je fais une analyse un peu comparée de la manière dont les États ont géré la crise du Covid. Et je regrette que nous ayons à ce point manqué, je dirais, de lisibilité et de fermeté sur la réouverture des écoles. Les partis populistes, on l'a vu d'ailleurs pour les pays qui sont gérés par des partis populistes, quand il faut trouver des solutions, ils sont très mal à l'aise. Regardez le Brésil. Regardez les États-Unis à certains égards, regardez la Grande-Bretagne au début de la crise. Quand vous avez des leaders à la tête qui vous disent « on va renverser la table, on va tout casser », écoute, voilà, t'es en charge, maintenant tu fais quoi ? Décider, c'était pas prévu. Voilà. Les partis de gouvernement, ils ont cette rigueur-là. Et c'est d'ailleurs leur force et faiblesse, parce qu'on est trop rationnel quand on veut parler avec des gauchistes. Comme on le voit aujourd'hui, on cherche toujours à ce que 2 et 2 fassent 4. Les gauchistes, ils n'ont pas ce problème-là. Ils veulent juste casser, déstabiliser. Donc il faut une force et une autorité par rapport à ça.